Yosef repousse les séductions de l'épouse de son maître Potiphar. Et celle-ci se venge, accuse Yosef faussement d'adultère, et Yosef est mis en prison en Égypte pendant une longue durée. Au bout de 10 ans, un codétenu, qui n'était autre que le chef échanson de Paro, fit un rêve. Yosef l'interpréta dans le sens d'une libération de ce chef échanson qui, selon Yosef, va être établi dans ses fonctions de chef échanson auprès du pharaon. Et Yosef trouve ici une occasion de demander au chef échanson, quand il sera libéré, de parler à Pharaon pour qu'il le libère. Et Yosef lui dit 2 fois, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Et le chef échanson est effectivement libéré, mais il oublie les promesses qu'il avait faites à Yosef. Et cela va coûter à Yosef, pour avoir compté sur le chef échanson, 2 ans de prison supplémentaire. Au bout de 12 ans, donc de prison, Pharaon fit 2 rêves, l'un sur les 7 vaches et l'autre sur les 7 épis. Ces 2 rêves l'ont troublé. Il a demandé l'interprétation à ses sages et ils n'ont pas pu interpréter ce rêve. À ce moment-là, le chef échanson dit au pharaon, je me souviens, alors que j'étais en prison, qu'un homme nommé Yosef avait l'art d'interpréter les rêves. Aussitôt, les rêves ont eu lieu la nuit de Rosh Hashanah. Aussitôt, Pharaon fait appel à Yosef, on le sort précipitamment de la prison et il est présenté devant Pharaon le matin de Rosh Hashanah. Et là, le Pharaon dit à Yosef, j'ai eu un rêve, personne n'a pu l'expliquer. J'ai entendu dire de toi que tu as l'art d'interpréter les songes. Alors, je vais te soumettre mes rêves. Et la réponse étonnante de Yosef est Bilhadi, Elohim Yarane et Shlom Paro. C'est-à-dire, Bilhadi, ce n'est pas moi, ce n'est pas par ma sagesse que j'interprète les rêves, c'est simplement l'Éternel qui mettra la réponse dans ma bouche afin d'apaiser Pharaon. Donc on voit que ici, dans l'attitude de Yosef, est de ne tirer aucun profit de son art d'interpréter les rêves. Et Pharaon lui raconte alors ces 2 rêves, les 7 vaches grosses qui ont été avalées par les 7 vaches maigres et qui sont restées maigres, et les 7 gros épis avalés par les 7 épis desséchés. Et à la suite de l'énoncé de ces 2 rêves, Yosef en fit l'interprétation suivante. Il va y avoir 7 années de famine, pardon, 7 années d'abondance, suivies de 7 années de disette. Et non seulement Yosef annonce donc ce qui va se produire, et en plus, il lui donne les mesures à prendre afin de gérer cette situation. Et là, de façon étonnante, Paro dit à Yosef, eh bien, je te place à la tête de tout le pays d'Égypte
et immédiatement, Yosef est nommé vice-roi d'Égypte. Ces faits que je viens d'énoncer méritent une analyse. Aussi bien l'attitude de Yosef devant Pharaon que la réaction du roi Pharaon sont étonnantes. En effet, Yosef, après 12 ans d'internement, a eu une occasion rêvée, c'est le cas de le dire, d'obtenir sa liberté auprès de Pharaon en exploitant son don d'interprétation des rêves. Et quand le Pharaon le flatte, il lui dit « J'ai entendu dire de toi que tu as l'art d'interpréter les rêves », pourquoi Yosef répond-il à Pharaon en niant toute compétence, en disant « Bilharadi, hors de moi, je n'ai aucune sagesse pour interpréter les rêves. Seul l'Éternel va placer dans ma bouche des paroles, mais la sagesse n'est pas de moi. » En niant totalement ses compétences et en jouant à une attitude de bigot par rapport à Pharaon, il prend les risques d'être renvoyé dans sa prison comme et retourné dans cette prison. Et alors, il aurait été plus normal que Yosef ait une attitude moins maladroite. Il aurait pu, par exemple, s'il veut quand même mettre l'Éternel en avant, et c'est tout à son honneur, il aurait pu dire comme ça, certes, j'ai des compétences, mais ma sagesse est inspirée par l'Éternel. Là, ça aurait été une attitude plus modérée. Oui, j'ai des compétences, oui, je sais interpréter les rêves, mais je suis aidé par l'Éternel. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a adopté une position radicale en disant « Je n'y suis pour rien, je ne sais pas interpréter les rêves, c'est l'Éternel qui va placer dans ma bouche des paroles d'interprétation. » Ça, c'est l'attitude de Yosef est donc maladroite et étonnante. Voyons du côté maintenant de la réponse de Pharaon. Pharaon, ayant entendu ces propos de Yosef, ayant entendu l'interprétation des rêves, avait plusieurs personnes dans son royaume capables d'être vice-roi d'Égypte et de gérer la situation. Pourquoi? Comment expliquer que malgré la maladresse de Yosef, il lui propose de le placer aux plus hautes fonctions du royaume, alors que ce Yosef était jeune, un hébreu, comme disait le chef Échanson, un ancien esclave soupçonné d'adultère et de surcroît bigot. Donc, on ne comprend ni l'attitude de Yosef, ni l'attitude de Pharaon qu'il a soudainement placé en tant que roi d'Égypte. C'est pourquoi nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi Yosef a agi de la sorte et pourquoi Pharaon a réagi de la sorte. Yosef pensait être libéré après que le chef Échanson ait été rétabli dans ses fonctions. Et pendant les 2 ans supplémentaires où il est resté en prison, il a réfléchi et il a compris que les faits prévisibles, c'est-à-dire sa libération, n'étaient pas le résultat d'une cause, c'est-à-dire l'intervention du chef Échanson, mais sa libération ne dépendait
que de la volonté divine. Il a intégré ce principe et compris que c'est l'Éternel qui volontairement a fait oublier au chef échanson sa promesse à Yosef, afin que Yosef intègre ce nouveau principe, à savoir que dorénavant, toute, toute libération ne va dépendre que de l'Éternel. Et c'est pourquoi, lorsque 2 ans après, un jour de Rosh Hashanah, il reçoit la possibilité d'être libéré, puisque Pharaon l'appelle pour interpréter ses rêves, alors là, il va appliquer à la lettre le principe qu'il a intégré précédemment, à savoir, il est convaincu que sa libération éventuelle ne dépend que de la volonté de l'Éternel, et non pas du Pharaon lui-même, et non pas des précautions oratoires qu'il pourrait prendre devant Pharaon, et non pas d'aucun facteur extérieur, mais seulement de la volonté de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il place l'Éternel en avant devant Pharaon, sans en craindre les conséquences. Et là, il a fait preuve d'une confiance totale, un bitachon total, en accord avec le verset de Teilim, de David Améler, dans le Teilim 40, le verset 5, qui dit « Ashrei hagever, asher sam Hashem miftacho » heureux l'homme qui met toute sa confiance en Dieu, et non pas aux intermédiaires, et non pas aux politiciens, et non pas à l'art oratoire avec lesquels on va se présenter. Il ne tient compte de rien du tout, et il met en avant tout vient de l'Éternel, et c'est ça qui explique l'attitude de Yosef. Maintenant, nous allons essayer de comprendre l'attitude étonnante également du pharaon qui le nomme vice-roi d'Égypte. On ne comprend pas. D'abord, qu'il ne l'ait pas renvoyé en prison puisqu'il nie toute compétence, et en plus, il va être nommé roi d'Égypte. En effet, Pharaon avait bien d'autres personnages plus importants, plus enclins à la politique que Yosef. Et pourtant, il a vu dans Yosef un homme qui ne cherche pas à tirer profit d'une situation, un homme qui ne cherche pas à se glorifier de ses compétences. Et c'est pour ça qu'il s'est dit, avec un tel homme, qui a une telle crainte du ciel, une hirat shamayim, je suis tranquille, je peux lui confier les clés du pouvoir, je peux lui faire confiance totalement, parce que il ne ramène pas les choses à lui. Et c'est ça qui a poussé le pharaon à le nommer immédiatement à la tête de l'Égypte, parce qu'il dit, cet homme-là, je peux lui confier les clés du pouvoir, parce que je peux lui faire confiance totalement du fait qu'il ne ramène rien à lui. Nous allons citer 2 autres exemples où Yosef ne cherche pas à profiter des situations et il ne ramène pas les choses à ses propres intérêts. Le premier exemple qu'on va donner, c'est au moment où Yosef donne ordre à ses frères d'aller chercher Yarakov avec des chars royaux. Le texte dit, Yosef donna à ses frères des chars et des voitures d'après l'ordre de Pharaon. Pourquoi cette phrase d'après l'ordre de Pharaon? C'est le chapitre 45, verset 21. C'est parce que Yosef, tout en étant le vice-roi d'Égypte, aurait pu, lui qui a les pleins pouvoirs, prendre ses chars sans l'autorisation de Pharaon et les utiliser pour aller chercher son père pour l'honorer avec des chars royaux.
Mais le fait qu'il est écrit d'après l'ordre de Pharaon, Yosef n'a pas cherché à profiter de sa situation de vice-roi, et c'est parce que seulement Pharaon le lui a demandé qu'il l'a fait. Sinon, malgré ses fonctions importantes, il n'aurait jamais profité de cette situation pour aller faire chercher son père avec des chars royaux. Le deuxième exemple qu'on va citer, c'est au moment où Yosef revoit son père Yarakov après 22 ans de séparation. Il est évident que Yosef, qui était très attaché à son père, avait très envie de revoir son vieux père, mais il sait également que son père, qui a beaucoup souffert pendant 22 ans, avait aussi très envie de voir son fils qui l'avait langui. Et dans cette double envie de se revoir, le texte dit, Yosef, c'est au chapitre 46 au verset 29, le texte dit, Yosef se montra à son père et se jeta à son cou. Nos sages font remarquer, Yosef se montra à son père. Ils se sont montrés mutuellement. En disant se montra à son père, c'est-à-dire que Yosef, dans cette rencontre émouvante, a occulté sa propre envie de voir son père et il est allé exceptionnellement rencontrer son père dans le seul but de se faire voir par son père, de faire plaisir à son père. Corrélativement, bien sûr, il en a eu une satisfaction, mais sa rencontre avec son père, c'était essentiellement pour se montrer à son père. Encore une fois, il ne cherche pas à se satisfaire lui-même, ça sera une réaction secondaire, mais essentiellement pour son père. Voilà encore deux exemples qui prouvent que Yosef a cette tendance à ne jamais ramener les choses à lui et à ne jamais faire les choses pour son propre intérêt. En conclusion, nous pouvons dire que Yosef nous a appris deux leçons ici. La première, c'est que chaque événement dans ce monde n'est que le résultat de la volonté divine. Et chaque fois qu'on croit en utilisant les intermédiaires, les artifices oratoires, les situations que l'on cherche à mettre toutes les chances de notre côté, il faut être convaincu que le résultat sera toujours le fruit de la volonté divine et non pas des causes que l'on croit être à l'origine des événements. Et la deuxième chose que nous apprenons ici, c'est que tout homme qui ne cherche pas à ramener les choses à lui, à ses propres intérêts, alors celui-ci a l'avantage on peut lui faire confiance, comme dans l'exemple de Pharaon qui a fait confiance à Pharaon, parce que ramener les choses à ses propres intérêts, exploiter des situations à son profit, c'est une forme de détournement des données de l'Éternel dans une situation donnée. Alors, nous, on doit donc apprendre de là, de Yosef, ces deux messages, et si on n'est peut-être pas capable aujourd'hui d'être au niveau asymptotique de Yosef, c'est-à-dire vraiment de ne rien ramener à soi, alors au moins d'essayer de faire le travail, de minimiser chaque fois que l'on peut notre tendance à prendre pour soi et d'agir en rapport de force afin de maximaliser notre bitachon, notre confiance en Dieu. Je termine ce cours en donnant un autre exemple que celui de Yosef, c'est celui de Eliezer, serviteur d'Abraham, au moment où il est allé pour chercher une épouse pour Yitzhak, le fils de son maître. Eliezer ressemblait comme de gouttes d'eau
à Abraham Avinu. Et quand il est arrivé chez Lavan, et que Lavan l'a reçu en grande pompe, Lavan pensait qu'il s'agissait d'Abraham lui-même. Et Eliezer l'a très bien compris. Il avait deux options, Eliezer. C'est soit profiter de ce kavod, de ces honneurs, quelques minutes, le temps d'annoncer qu'il n'est que le serviteur, soit de couper court et de dire « je suis le serviteur d'Abraham ». Eliezer a choisi la deuxième option. Il n'a pas voulu profiter un seul instant de ce kavod apparent, de ces honneurs qu'il ne méritait pas. Il ne voulait rien ramener à lui-même. Il aurait pu en profiter quelques minutes. Eh bien non. Eliezer nous a montré un exemple en tant que serviteur fidèle d'Abraham Avinu de ne rien ramener à soi. Je vous remercie.